gloire, de majesté, de seigneurie et d'autorité. Alors qu'on rejoue tranquillement la mélodie de Christ le roi, je veux que tu prennes quelques instants où tu adores sa royauté. Lorsqu'on adore le roi, on touche sa fierté, on touche sa majesté, son estime. Il réalise combien il est aimé par ses sujets. Dans l'adoration du roi, on lui raconte ses bienfaits. Jesus. Je veux que les cieux l'entendent. Il est le roi de moi. Alors les cieux chantent avec nous. Christ est roi. Yeah. Que les anges chantent avec nous. Car il est le roi de rois. Toute la création chante sa grandeur. Tout mon être entier admet qu'il est le roi de rois. Et toute la terre vibre sous le son de sa grandeur. Lorsqu'il crie, tout tremble à sa présence. Christ est roi. Au son de sa voix, l'hippopotame donne un petit. Quand il parle, les eaux se sèchent. Il est le roi de rois. Dans son règne, il n'y a point de maladie. Là où il règne, il n'y a point de péché. Là où il règne, sa gloire remplit le temple de sa majesté. Christ est roi. À cause de ta victoire sur la croix, tu as hérité le trône qui fait de toi différent de tes semblables, l'agneau des dieux, le Messie, Yeshua, Messia. Dans cette salle, il y a un peuple qui veut honorer qui tu es. Dans cette salle, il y a quelqu'un qui est venu pour honorer qui tu es. Christ prend ta place, le roi. Christ le roi. Christ le roi. Christ le roi. Christ le roi. Prends ta place de roi, maître, alors que nous voulons t'entendre nous parler. Nous te soumettons nos vies. Domine et règne sur nous. Instruis-nous. Enseigne-nous. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous fait d'être là, en vie. Nous bénissons Dieu pour nos bien-aimés aussi, qui ont été
en prière avec nous cette fin de semaine. Bénissons Dieu pour les choses spirituelles qui prennent place, non seulement pour l'Église, en tant que communauté, qui recherche la faveur divine dans sa vie. Individuellement, je sais que Dieu est en train de faire des choses pour chacun d'entre eux. Amen. Nous pensons à ceux-là qui sont tombés malades cette nuit, les bien-aimés qui ont écrit qui sont malades. Nous pensons à tous ceux-là qui ont eu d'autres difficultés, ne n'auront pas permis d'être là. Nous pensons que Dieu peut toucher leur vie. Et nous qui sommes là, nous voulons bénéficier de la présence du Saint-Esprit, mais aussi de son messager. Le pasteur Thierry, que j'aime beaucoup, avec qui on a eu à partager des séminaires ensemble dans plusieurs opportunités que le Seigneur a permis qu'on travaille ensemble sous un terme commun. J'ai eu dans mon cœur la joie de lui proposer de venir apporter la parole parmi nous aujourd'hui, afin que nous nous préparions à vivre notre Pâques le dimanche prochain. Est-ce que vous connaissez le bonheur d'accueillir le passager, le messager? Dans sa vieillesse, alors que tout semblait calme, Abraham a reçu la parole qu'il change les limites de sa destinée, parce qu'il a ouvert la porte de sa tente à un messager. Mais un messager qui avait la vie ouverte passager. Quelqu'un se dit ce que l'Esprit dit. Peut-être qu'il va juste passer. Mais quand il passe avec un message. Quand tu saisis le message, tu reçois la bénédiction qui vient avec. Alors ensemble, avec joie, nous allons accueillir le pasteur Thierry qui va nous apporter la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut répondre comme des vivants? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? Amen. Ok. Je bénis le Seigneur qui me donne la grâce et l'opportunité de venir parler dans sa maison. J'aime dire que la chair, on ne la donne pas à n'importe qui. Quand on donne la chair à quelqu'un, c'est parce qu'on lui fait confiance. Parce qu'à la chair, on peut détruire tout comme on peut bâtir. Alors, j'aimerais dire merci au pasteur Jacques qui m'a fait confiance et qui a écouté la voix du Saint-Esprit pour que nous puissions être des vôtres aujourd'hui. Et j'aimerais également saluer l'Église que vous êtes, parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher. Est-ce que vous acceptez mes salutations? Amen. Il y a que maman qui a quand même accepté, vous n'avez pas accepté. Juste acclame, c'est pas beaucoup. Je demande juste que tu l'acclames. C'est très important pour nous. Alors, nous voulons pas prendre votre temps, mais parler de Dieu. Dieu est grand. Et dans sa grandeur, il fait des choses qui dépassent les limites des hommes. Avant que j'entre dans mon message, cet après-midi, j'ai une pensée que Dieu a mise sur mon cœur ce matin, que j'aimerais annoncer à quelqu'un. Je ne sais pas c'est à qui ce message, je ne sais pas si c'est pour toute l'Église, mais j'aimerais d'abord libérer le message avant de prêcher. Le Seigneur m'a dit une phrase, il dit, Dieu s'arrêtera-t-il à ce que fait l'œuvre d'un homme? Et c'est ça le message que Dieu m'a dit de vous dire. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un dans cette salle en disant, ce n'est pas ce que tu fais qui limite ce que tu es capable de faire. Tu peux faire des efforts pour étudier, tu peux faire des efforts pour réussir dans la vie, mais Dieu ne dépend pas de ce que tu fais pour faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Alors je parle à quelqu'un, ou pas moi, Dieu parle à quelqu'un qui est sous le point de se décourager parce qu'il regarde ses ressources humaines et se pose la question, comment est-ce que je vais m'en sortir? Alors Dieu dit à cette personne dans cette salle que ce n'est pas par tes ressources humaines que je vais faire ce que je veux faire dans ta vie. Amen. 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 Ça c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Je ne sais pas c'est pour qui,
Mais je crois que Dieu voulait que je le donne ce matin et cet après-midi à quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la pensée de Dieu? Alors, l'homme de Dieu m'a dit que vous aviez commencé une série d'enseignements sur la croix pour nous préparer à cet événement glorieux qui arrive la semaine prochaine, qui est la Pâque. De nos jours, la Pâque est devenue une fête commerciale. Une fête où les gens qui courent tous les jours, tous les matins, allant au travail, allant à gauche, à droite, s'arrêtent un moment juste pour passer du temps en famille. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que cette fête n'est pas pour les commerçants, mais elle est la fête de l'Église. J'aimerais qu'on réalise que cette fête, c'est même le centre de la vie de Dieu. C'est même le centre de l'Église chrétienne. C'est même le centre de l'Évangile. Si l'Évangile est Évangile, c'est à cause de cette fête. Si on peut parler de l'Évangile aujourd'hui, si on peut parler qu'il y a l'Église aujourd'hui, c'est à cause de cette fête. Sans cette fête-là, il n'y a pas d'Église. Parce que cette fête a ouvert la porte au commencement de l'Église. L'Église a débuté par cette fête. Chaque chose commence par cette fête. En fait, j'aimerais dire ceci, le commencement de toute vie ne commence que par cette fête. Ah, même si tu ne dis pas amen, tu vas comprendre bientôt. Tu ne peux pas commencer ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, sans passer par la croix. Si tu viens à l'église et que tu entres, tu commences à faire beaucoup de choses, gloire à Dieu. Mais j'aimerais te dire, la porte d'entrée officielle dans la maison de Dieu, dans le cœur de Dieu, c'est la croix. L'église doit comprendre que nous ne sommes pas là en train de chercher à faire une fête, nous avons un long week-end de 4 jours. Non, nous sommes en train de célébrer la chose qui a changé l'humanité entière. La chose qui a changé les choses invisibles et qui a changé les choses visibles. J'aimerais te faire comprendre, dans l'invisible, il y a eu quelque chose qui s'est passé par cette fête. Et également dans le visible, ce n'est qu'à partir de ce Jésus-Christ de Nazareth que nous célébrons que les choses ont changé, que les nations ont commencé à dire l'an 0. Amen. Pour dire qu'avant tout cela, il n'y avait pas d'homme. C'était des années, mais on ne les appelait pas des années. Mais quand Jésus est arrivé, c'était devenu une année. J'aime ça. Et ce matin, on vous a parlé de beaucoup de choses. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Mais le Saint-Esprit m'a amené à dire quelque chose que j'aime beaucoup. Nous allons aller dans le livre que nous répétons souvent, que nous aimons lire, qu'on connaît par cœur, de Jean 3, 14 à 16. Oh mon Dieu, je sens ta présence. Amen. Et j'aime parler dans sa présence. Amen. La Bible nous dit ceci. Et comme Moïse élevant le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais annoncer à quelqu'un que la vie ne s'arrête pas parce que tu vois. La vie que nous sommes en train de mener est une vie éternelle. Pour certains, ça va finir dans l'éternité de l'enfer, mais pour certains, ça va finir dans l'éternité de Dieu. Et ce que j'aime dire, c'est que quand on pose la question, on dit, est-ce que nous sommes des êtres éternels? Moi, je dis à tout le monde, je dis, si tu cherches un être éternel, le voici devant toi. Je ne sais pas comment vous sentez, mais moi, quand je sens qu'on parle de la Pâque, je me sens dans mon élément. Parce que je sens que c'est ce qui me rend quelqu'un. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Ta vie n'a pas de sens parce que tu travailles. Ta vie n'a pas de sens parce que tu as de l'argent et des enfants. Mais ta vie a un sens parce que Jésus-Christ de Nazareth se trouve dans ta vie. Parce que c'est lui seul qui aligne toutes choses. C'est lui seul qui fait tout pour que nous puissions avoir la vie. La Bible dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En dehors de lui, on n'a rien du tout. C'est pourquoi, cet après-midi, j'aimerais nous entretenir sur une pensée que nous avons intitulée, le Saint-Esprit et moi, le Dieu de la croix. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la croix
Il y a eu des choses profondes qui se sont passées. La croix symbolisait la malédiction. La croix, c'était un lieu de honte. Mais j'aime Jésus et j'aime mon Dieu parce qu'il est capable de prendre les choses viles et d'en faire les choses fortes. Il est capable de prendre les choses que les gens peuvent négliger et d'en faire des choses de valeur. La croix qui était symbolisée dans les temps reculés comme un lieu de malédiction est devenue pour nous qui croyons un lieu de bénédiction. Wow! La croix qui était considérée comme un lieu maudit est en train de bénir des gens aujourd'hui. La croix qui était considérée comme un lieu de honte est en train d'élever des gens aujourd'hui. Je vais annoncer à quelqu'un que là, à la croix, il y a eu un mystère profond qui s'est passé. Et ce mystère n'était pas seulement le mystère de dire que Dieu nous a donné la guérison, Dieu nous a donné la richesse, Dieu a fait beaucoup de choses certes à la croix, mais je vais te dire ce matin que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Dieu a donné le plus cher, il a donné ce qu'il avait de précieux. Dieu a regardé dans sa réserve. Dieu a regardé dans ce qu'il avait. Il a dit, est-ce que je donne de l'or? Est-ce que je donne les émeraudes? Est-ce que je donne de l'argent? Est-ce que je donne le mariage? Est-ce que je donne les enfants? Dieu a vu que la chose qui était plus importante qu'il pouvait te donner et me donner, ce n'était ni l'or ni l'argent, ce n'était ni l'élévation, ni l'humiliation, ce n'était ni l'argent, ce n'était ni quoi que ce soit, mais ce que Dieu a trouvé de bon à te donner, à me donner. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné un ange pour toi. Dieu n'a pas donné un archange pour toi. Quoi que ce soit des êtres extraordinaires. Dieu n'a pas donné un homme saint, un homme juste. Mais Dieu a donné la divinité. Alléluia. Souvent quand on regarde l'œuvre de la croix, nous disons un homme est mort à la croix. Non, Jésus était 100% Dieu et il était 100% homme. C'est pourquoi je parle du Dieu de la croix. Ce n'est pas un homme qui est monté à la croix, mais c'est un Dieu qui est monté à la croix. Come on, Jesus. Alléluia. C'est un Dieu qui est monté à la croix. Et ce Dieu-là est monté à la croix, non pas pour ta voisine, non pas pour ton voisin, non pas pour l'humanité tout entière, mais ce Dieu-là est monté à la croix pour toi. C'est une affaire personnelle, individuelle et personnalisée. J'aime le français, il est pas si bien. Une histoire de cœur à cœur. Non pas une histoire de commun, mais une histoire personnelle. Quand il montait à la croix, il ne disait pas je monte pour les Canadiens, mais il disait je monte pour Marcelo. Il disait je monte pour Thierry. Il disait je monte pour Jacques. Il ne disait pas que je monte pour tout le monde, mais il voyait dans son esprit, il voyait Francis, il voyait Marc, il voyait Matthieu. Il montait pour une personne à la fois. Parce que Dieu ne nous aime pas collectivement, mais Dieu nous aime personnellement. Amen. Ah, j'aime Jésus. La Bible dit, comme le Fils, comme Moïse éleva le serpent, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu compare cette histoire à la vie de Christ à la croix? La Bible dit, lorsqu'ils étaient dans le désert, le peuple a murmuré contre Dieu et il y a eu des serpents brûlants qui sont sortis. Ils ont commencé à les mordre et ils étaient en train de périr. L'humanité que nous sommes en train de voir est en train de périr. Le péché est en train de croître, de croître, de croître. On met des lois pour arrêter le mal. On prend des choses pour arrêter le mal. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Pour dire ceci, les efforts des hommes ne peuvent pas arrêter le mal. Les efforts que nous pouvons mettre ne peuvent pas arrêter le mal. Même à l'église, nous pouvons dire de faire des règlements dans l'intérieur, ça ne peut pas changer les choses. Mais la seule chose qui change les choses, la seule chose qui donne la vie, c'est le serpent des reins. Lorsqu'on regarde le serpent des reins, on a la vie en soi. Elle me dit, Dieu éleva le serpent des reins. Dieu dit à Moïse, élève le serpent des reins. Oh bien-aimé, quand on regarde le serpent des reins, c'était quelque chose qui n'avait pas de vie, mais qui donnait la vie. Oh, que c'est merveilleux. Dieu a dit, quiconque va lever ses yeux et va regarder à ce serpent, s'il venait qu'il est mordu par un serpent, il ne mourra pas.
J'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. Le Seigneur n'a pas dit quiconque regardera ce que le serpent est capable de faire. Le Seigneur n'a pas dit quiconque regardera ou comprendra que le serpent est puissant. Mais quiconque fixera ses regards sur le serpent des reins. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous fixons nos regards sur ce que Christ peut faire que sur Christ lui-même. Nous fixons nos regards sur ce que la croix a comme conséquence que sur celui qui est la cause de ces conséquences. C'est pourquoi ce matin, je ne parle pas d'autre chose que Paul dit, je ne me glorifierai pas de parler d'autre chose que de Christ et Christ crucifié. Amen. Parce que c'est lui seul qui nous donne la vie. Il dit, en lui, nous avons toutes choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te faire comprendre qu'il y a eu un Dieu qui est mort pour toi à la croix. Normalement, ce sont les sujets qui meurent pour un supérieur. Mais un Dieu est venu mourir pour toi. Amen. Normalement, ce sont les esclaves qui meurent pour un roi. Mais un Dieu est venu mourir pour toi. Normalement, ce sont ceux qui servent, qui se sacrifient pour celui qui les a enrôlés. Mais dans notre situation, notre évangile ne nous présente pas un prophète qui est mort pour nous. Notre évangile ne nous présente pas un homme qui a fait du bien. Mais notre évangile nous présente le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Qui a accepté d'abandonner son trône de gloire. La Bible dit existant en forme de Dieu. Il n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais plutôt il a pris une forme humaine. Et il est venu mourir. Et mourir de quelle mort? De la mort de la croix. Dieu a accepté d'abandonner son trône de gloire, d'abandonner la louange qui lui était donnée, d'abandonner l'adoration qui lui était donnée, et de venir sur terre, non pas parce que toi et moi nous étions justes, non pas parce que toi et moi nous avions jeûné, non pas parce que toi et moi nous avons fait des bonnes choses, mais tout simplement parce qu'il pensait à toi. Et quand il marchait dans les rues de Jérusalem, quand il marchait dans les rues de Jéricho, plusieurs fois on a voulu le tuer, mais il a accepté, il a refusé de mourir. Parce qu'il savait que s'il mourait dans son lit, tu n'aurais pas le salut. S'il mourait lapidé, tu n'aurais pas le salut. S'il mourait comment dirais-je, s'il était, comment on dit encore? Meurtre, comment on dit? Non, meurtri. Oh, voilà. Le français nous comprend. S'il était assassiné, s'il mourait assassiné, tu n'aurais pas le salut. Mais il fallait qu'il monte à la croix. Parce que la Bible dit, comme Moïse éleva le serpent, il fallait que lui aussi soit élevé jusque là sur la croix pour que nous puissions avoir la vie. S'il était mort au bas de la croix, tu n'aurais pas la vie. Il fallait qu'il monte à la croix. Oh, alléluia. Un Dieu si grand et si puissant a accepté de monter. Pourquoi? Parce que Dieu voulait révéler qui il est pour toi. Dieu voulait révéler qui il est pour toi. Et j'aimerais, si tu peux oublier tout ce que j'ai dit, retenir ces 4 choses que je vais dire dans la suite. Dieu voulait révéler qui il est pour toi. Les 4 aspects de la divinité sur la croix. La première chose que Dieu voulait révéler, c'est que Dieu est plein d'amour pour toi. La croix nous révèle l'amour de Dieu. La croix n'est pas là pour nous faire des moments. La croix est là pour nous révéler que Dieu nous aime. Oh, j'aimerais annoncer à quelqu'un que même si les hommes ne t'aiment pas, même si les hommes te haïssent, même si moi je ne t'aime pas, mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, et il y a quelqu'un qui t'aime. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes. Moi, chaque fois que je marche, quand je traverse des moments difficiles, quand je manque de tout, je me souviens juste d'une seule chose qui m'a aimé. Amen.
Que même si les gens me haïssent, même si tout le monde m'abandonne, je me rappelle en 2000, j'étais à Londres, dans les rues de Londres, je n'avais pas, j'habitais dans un hôtel et l'argent commençait à diminuer. Il me restait seulement l'argent pour une semaine d'hôtel. Et je pars voir, j'appelle mon père, il me dit, il y a un cousin à Londres qui peut t'aider. J'appelle le cousin, je lui dis, est-ce que je peux venir chez toi? Et il me dit, est-ce que toi, si on était en Afrique, est-ce que tu allais même me solliciter? Je dis, qu'est-ce que moi je t'ai fait? J'ai dit, ok, tu passes à 17h demain, vous voyez comment la vie tourne. J'étais comme, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et je vais chez lui à 17h le lendemain, j'arrive devant sa maison, papa, je reste là jusqu'à 21h, le gars ne se pointe pas. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je me sentais abandonné, je me sentais délaissé, je n'avais que 1000 l'argent pour une seule nuit encore. J'étais en train de dire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai regardé partout, et que la seule chose qui me donnait la force, la seule chose qui me donnait le courage, c'est de me rappeler que Dieu m'aime. Même si les hommes ne m'aiment pas, Dieu m'aime. Même si les hommes me condamnent, Dieu m'aime. Même si les hommes m'abandonnent, Dieu m'aime. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu réalises une chose, que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement les justes, mais il a aimé le monde. Il a aimé les injustes, il a aimé les infidèles, il a aimé les homosexuels, il a aimé les lesbiennes, il a aimé les féticheurs. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné que les choses qui étaient passagères, mais il a donné les choses qui lui ont coûté. La Bible dit dans Romains 5, la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ autant marqué est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tu sois saint pour mourir pour toi. Dieu t'a aimé tel que tu étais. Dieu, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. À la croix, Jésus n'allait pas mourir à la croix juste pour faire le fan, que les gens puissent se souvenir qu'il y a un martyr. Jésus ne voulait pas être un martyr, mais il était en train de révéler l'amour de la divinité pour ta vie. Il est en train de révéler qu'il t'aime tellement, qu'il est prêt à tout pour toi. Bien-aimé, j'aimerais te décrire la scène par laquelle Jésus est passé. Peut-être que quand tu es dans la Bible, tu es en train de passer certaines vérités. Bien-aimé, Jésus-Christ, il a vécu sur terre dans la gloire. Quand il marchait, les gens étaient guéris. Les gens l'acclamaient. Les gens le louaient. Les gens voulaient même le faire un roi. Il avait une popularité derrière lui. Il était connu, sa renommée se propageait de ville en ville. Mais cet homme, ce Dieu-là, à un moment donné, il a compris que l'heure est arrivée de monter maintenant au supplice. Il a commencé à partir. Bien aimé, la gloire pouvait lui dire, où est-ce que tu vas? Mais il dit, je n'ai qu'à faire de la gloire que les hommes me donnent, parce que j'aime ma vie et je vais avancer. Mais quand il prenait son prochain pas, il y avait sa mère qui criait, je suis ta mère. Tu vas-tu m'abandonner comme ça? Il dit, je t'aime Marie, mais je dois avancer pour t'aimer. Quand il devait avancer, il sentait que les gens lui disaient, nous allons te couronner roi, tu seras notre premier ministre. Il dit, c'est bien la gloire, mais à cause de Jacques j'avancerai. À cause de Jacques je foncerai. Quand il était en train d'avancer, on lui disait, oh, écoute, les anges au ciel se sont mis debout. Ils ont regardé et dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La Bible dit, comme un agneau sans défaut, il s'approchait à la boucherie. Oh, Jesus. Et quand il venait, il est arrivé à la croix. La Bible dit, on ne lui a pas arraché sa vie, mais il a donné sa vie. Il a donné volontairement, à cause de l'amour infini qu'il avait pour toi, à cause de l'amour profond qu'il avait pour toi. Il a donné sa vie. Il n'a pas donné une partie de sa vie. Il n'a pas donné la créature, mais le Créateur s'est donné lui-même à cause d'une créature. Aucun homme dans l'histoire, aucune femme dans l'histoire n'a jamais pensé faire ces choses-là. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, il accepte de venir. Non pas seulement l'accepter, d'arriver à la croix. La Bible dit qu'il a été dénudé. Un Dieu nu devant ses créatures. Aucun homme ne peut accepter d'être nu devant ses enfants. Mais combien lui, il a accepté d'être nu. Non pas devant
2 personnes, non pas devant 3 personnes, non pas devant 4 personnes, non pas devant 5 personnes, mais devant une mêlée de personnes. Il a accepté d'être nu pour toi. Aucun amour ne peut expliquer cela. Aucun amour humain ne peut expliquer cela. Seul l'amour d'un Dieu peut expliquer cela. C'est pourquoi j'ai dit le Dieu de la croix, c'est le Dieu qui t'a aimé. Le Dieu de la croix, il a manifesté son amour pour toi. Jesus. Aucun, non, il ne pouvait faire. Elle me dit, il y eut le silence dans les cieux. Quand Dieu a dit qui enverrait, j'ai eu un silence dans les cieux. Même pas l'ange Michael ne pouvait mourir pour toi. Même pas l'archange Raphaël ne pouvait mourir pour toi. Personne n'avait le petit doigt. Même pas Abraham ne pouvait mourir pour toi. Même les pères de la foi n'ont pas dit Seigneur, retourne-nous sur terre. Et on va mourir pour Thierry. Personne n'a levé son petit doigt. Et Dieu a regardé en lui-même. Et il a vu son fils unique. Qui a dit Père, envoie-moi. Et il est venu. Oh bien-aimé, si tu veux savoir que Dieu t'aime, ce n'est pas parce que tu as des habits. Ce n'est pas parce que tu as reçu un nouveau job. Ce n'est pas parce que tu es passé Premier ministre. La Bible dit que Dieu prouve son amour pour nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La seule preuve d'amour que Dieu manifeste à l'humanité, c'est le don de soi. Il a donné sa personne. Il n'y a pas de prix dans amour que celle que Dieu a manifesté pour toi. J'aimerais te faire comprendre, même si tu donnes la famille, Dieu t'aime. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu m'aime tellement, au-delà de ce que tu peux imaginer. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu. Ah, il y a des gens qui veulent pas dire ça. Dieu t'aime tellement qu'il n'y a rien au monde qui peut effacer cet amour. Dieu t'aime tellement qu'il n'y a aucun sorcier qui peut effacer cet amour. Même si moi j'intercède, je dis, Seigneur, Ferrari là, il n'est même pas digne de ton amour. Même si je dis ça, ça ne peut pas effacer l'amour de Dieu pour toi. C'est pourquoi Romains 8, verset 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la mort, serait-ce la vie, serait-ce les anges, même pas les archanges ne peuvent te séparer de l'amour de Christ manifesté pour toi. Même pas tes, je vais te choquer encore, même pas tes faiblesses, même pas ton péché. N'a la puissance de détruire l'amour de Dieu pour toi. Amen. L'enfant prodigue, quand il a péché, il a dissipé les biens du Père. Quand il veut venir à la maison, il disait, je vais aller me repentir. Je lui dis, Père, pardonne-moi et donne-moi un statut inférieur. Je sais que je suis plus digne du statut de fils, mais donne-moi le statut même de serviteur. Mais le Père, lui, n'avait jamais oublié ce fils. La Bible dit, quand il vit son fils, il courut vers lui. Il n'a pas attendu que son fils se répande. Bien-aimé, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte. Il n'a jamais attendu que le fils dise, Père, pardonne-moi. Comme toi et moi, si tu vois ton garçon qui s'est levé, qui vient, tu attends. Oui, parle, maintenant tu ne pas. Tu es parti, non, parle. Mais lui, il voit son fils en train de venir en titubant parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Il voit son fils en train de venir avec des habits sales parce qu'il était dans la boue, parce qu'il servait un maître qui ne lui donnait pas à manger. Il était en train de manger les carouches des animaux. Et il voit ce fils venir en titubant. C'est est-ce que mon père va m'accepter? La Bible dit que le père se lève, voyant son fils dans la direction de la repentance, il court vers lui. Et non pas seulement il court, il embrasse. Il demande, il est sale, il faut qu'on le lave d'abord. Mais non, mais dans son état de péché, dans son état d'iniquité, je vais manifester mon amour que j'ai pour lui. Je l'aime tel qu'il est, non pas à cause de ce qu'il fait, mais parce qu'il est mon fils. Alléluia. Parce qu'il est mon fils. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il est mon fils. Et il dit, prenez vite une robe, et mettez, et cherchez l'anneau. Oh bien-aimé, quand tu dis ça, tu dis, l'anneau, ça demande une dimension. On ne peut pas mettre l'anneau à quelqu'un sans dimension. Si on dit aller chercher l'anneau,
ça veut dire que l'anneau était toujours à sa place. Pendant toutes ces années, le Père ne s'est jamais débarrassé de l'anneau. Dis à quelqu'un, mon anneau est toujours là. Mon anneau est toujours là. Le Père ne s'était jamais débarrassé de l'anneau. Et l'anneau, c'est le symbole du droit à l'héritage. Alors il prend l'anneau, il dit amenez l'anneau et on va le remettre. Oh bien-aimé, Dieu t'aime tellement qu'il est prêt à remettre l'anneau. Quelles que soient les choses que tu as fait dans le passé, quel que soit ton passé noir, Dieu veut remettre l'anneau. Dieu veut remettre l'anneau. Par l'heure de la croix, il remet l'anneau pour que tu aies le droit à l'héritage. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je me dis à quelqu'un, celui qui a péché s'il est passé, celui qui faisait l'impunité est passé, celui que tu vois est une nouvelle personne. Amen. J'ai le même droit que celui qui n'a pas quitté la maison. Aïe, j'aime ça. J'ai le même droit que celui qui n'a pas quitté la maison. Le fils prodigue, quand il remettra l'anneau, il a eu le même droit que le fils qui était resté à la maison. Parce que quand Dieu t'aime, son amour va au-delà de ce que tu fais. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il a accepté. C'est ce que Christ est venu nous montrer à la croix. Il n'est pas venu nous donner de l'argent, mais il est venu nous montrer qu'il y a un Dieu qui t'aime. Quand bien même tu peux marcher, quand bien même tu peux courir, mais souviens-toi d'une chose. Il y a un Dieu qui m'aime. Il y a un Dieu qui m'aime. Bien aimé, quand je pense à ces choses, quand je pense à cela, mon cœur brûle. Et je me rejoins à ce que la Bible dit. Dans Romains 8, 38, la Bible dit, car j'ai l'assurance. Ah, j'aime ça. J'ai l'assurance. Donc ce n'est pas un doute, ce n'est pas un à peu près. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les binjéou, dans une certaine langue, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ange ou démon, alléluia, ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Oh, j'aime ça. Personne. Yes. Même s'il n'aime pas, je vais prêcher. Merci. Personne. Je crie fort, c'est pourquoi j'ai diminué. N'en fais pas. Des fois, c'est juste moi qui descends le micro. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Dieu t'a aimé tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième facette de l'œuvre de la croix, du Dieu de la croix, c'est que nous avons un Dieu responsable. Peux-tu dire à quelqu'un, j'ai un Dieu responsable? Un Dieu qui sait prendre soin de ses brebis. Un Dieu qui pense à ses brebis. Lorsque nous avions péché, Dieu n'a pas dit parce que c'est l'homme qui a péché qu'il a lui-même se débrouillé avec son histoire. Mais Dieu a pris sa responsabilité en main. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 10. La Bible dit ceci, Jean 10, versets 11 à 15. La Bible dit ceci. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais les brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. Dieu est responsable. Dieu pouvait dire, tu vas, parce que tu as fait ça, Adam, tu vas finir ton histoire tout seul. Mais parce qu'il est responsable, il prend ses responsabilités, même quand nous sommes coupables. Il prend ses responsabilités, même quand nous sommes fautifs. Il dit, je vais étendre ma main. Dès le jour qu'Adam et Ève ont péché, la Bible dit dans le jardin d'Éden même, Dieu a donné la solution déjà. Il dit de la postérité de la femme, s'élèvera un homme qui viendra écraser la tête du serpent. Parce que Dieu
avant que tu ne penses à toi-même. La croix nous montre que Dieu nous aime tellement qu'il est un Dieu responsable. C'est pourquoi la Bible dit... Allez, plein de choses pendant ma tête. Mais j'aimerais juste te lire quelque chose qui me fait du bien. Ésaïe 53, on connaît ce verset. Verset 3 à 5. La Bible dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est ce que fait l'Église aujourd'hui. Nous ne faisons de Dieu aucun cas. Nous pensons qu'il est monté à la croix pour lui, pour ses affaires à lui. Mais la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'était à nous de porter nos souffrances. Mais lui, il a porté nos souffrances. Il me dit, c'est de la douleur qu'il s'est chargé. Dieu est un Dieu responsable. Au point qu'il est dit, oui, c'est Mado qui doit prendre ça. Mais comme je connais mon enfant, il n'est pas capable de supporter ça. Moi, en tant que son père, je vais prendre ça à sa place. C'est comme si tu allais chercher ton enfant à la garderie, et après le cours, et puis son sac est lourd, tu dis, porte ton sac. Je pense que les parents vont te regarder et dire, il y a un fou ici. Ton enfant est passé toute la journée fatigué, la moindre des choses, papa, c'est que tu prends son sac. Parce que tu es un père responsable. Et Dieu, sachant que le fardeau était ton fardeau, était mon fardeau, la Bible dit, il s'est donné en rançon pour toi. Parce que Dieu est responsable. Si Dieu est responsable, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de ta situation? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de ta vie? S'il a pris la peine, sans que toi et moi nous puissions lui demander de venir mourir pour nous à la croix, lui-même a décidé, non, ça c'est trop lourd pour mon enfant. Je vais descendre et venir porter pour lui sa peine. Je vais descendre et venir porter pour lui son péché. À combien de raison ton salaire, à combien de raison tes dettes que tu as, à combien de raison tes petits problèmes que tu as, Dieu ne s'occupera-t-il pas de ça? Nous avons un Dieu responsable. Oh bien-aimé, pour continuer mon témoignage, quand qui rentrais à la maison, à l'hôtel, et une sœur a appris que j'étais chassé à cause par mon cousin, et je n'étais pas accueilli par mon cousin, je lui ai rien parlé, elle savait seulement, mais je lui ai rien demandé. J'ai payé l'hôtel, je ne savais même pas mon lendemain c'est quoi. Parce que mon Dieu est un Dieu responsable. La sœur a appelé son frère aux États-Unis, lui a raconté. Son frère des États-Unis dit non, son frère ne m'a jamais vu, ne m'a jamais connu. Il dit non, comment ça peut se faire? Un homme de Dieu, non, impossible. Alors il donne le numéro de son pasteur. Elle appelle le pasteur là où je priais à Londres pour lui dire, il y a un frère dans ton église, il faut qu'il ait une aide immédiatement. Et le pasteur dit, ok, c'est qui? Ok, enchanté, bonjour. Et le pasteur me fait appeler et on me met dans un appartement. Je suis resté pendant une année. Sans payer. Je mangeais, je me faisais coiffer aux frais d'un couple de l'église. Pourquoi? Parce que mon Dieu est un Dieu responsable. Amen. Dieu ne trompe jamais. Mon Dieu est un Dieu responsable. C'est pourquoi cet après-midi, je suis venu parler à quelqu'un. Si tu n'as pas été responsable, j'aimerais que tu t'arrêtes. Et que tu regardes à la croix. Ben, tu vas trouver le Dieu de la croix. Un Dieu responsable de ses enfants. Un Dieu qui peut prendre la paix de ses enfants. Ça veut dire le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il pouvait tomber sur toi, mais il dit non, ce n'est pas tes affaires. Je sais que tu es incapable de payer le prix. Mais moi, je vais le payer à ta place. Quel Dieu responsable. Quel Dieu responsable. Le troisième, c'est que notre Dieu est miséricordieux. Il s'est fait pécher. Il a été fait pécher. On n'a pas dit que Christ est mort seulement pour le péché. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, plutôt dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit, il s'est fait pécher. Parce que s'il s'était fait un péché X, si c'était fait mensonge,
il n'y aura que des menteurs qui seraient sauvés. Si c'était fait impudicité, il n'y aurait que les impudiques qui seraient sauvés. Mais Christ s'est fait péché pour dire que les péchés d'avant son temps, les péchés de son temps et tout autre péché qui serait formulé dans l'avenir, il est déjà mort pour ça. Amen. Il n'y a pas un nouveau péché qui peut exister aujourd'hui pour qui Christ n'est jamais mort. Christ s'est fait péché, il a pris la peine qui était réservée à tout péché. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Amen. Christ, il s'est fait vol. Je ne dis pas voleur. Il s'est fait vol. Il s'est fait mensonge. Il s'est fait impudicité. Il s'est fait homosexualité. Il s'est fait lesbianisme. Il s'est fait... Je veux vous dire encore. Il s'est fait sorcellerie. C'est vrai? Oui, oui. Il s'est fait occultisme. Afin qu'il n'y ait personne qui soit discriminé dans le royaume. Il fallait qu'il soit péché pour que toutes les générations, passées, présentes et futures, aient l'opportunité d'entrer dans le royaume de Dieu. Il devait être péché. Parce que si c'était identifié à un pécheur, ça serait juste une catégorie de pécheurs. Mais il s'est identifié au péché, non pas une seule catégorie de péché, mais à tout ce qu'on appelle péché. Afin que toi et moi, nous obtenons le pardon, la rémission de nos péchés et que nous puissions avoir accès dans la divinité. La Bible dit, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas attendu que nous puissions venir demander pardon avant de régler le litige du péché. Il a réglé le litige du péché pour ouvrir la porte à quiconque, afin que quiconque a besoin de repentance comprenne que même si ton péché est rouge comme la cramoisie, même s'il est n'importe quelle couleur, Dieu peut rendre ta vie plus blanche que neige. Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Même si tu as couché avec ton père, j'aimerais te dire qu'il n'y a aucun péché qui soit aussi grave. Oui, pour la société c'est grave, mais j'aimerais te dire qu'il n'y a rien, et il n'y a rien, et il n'y aura rien qui soit plus puissant que notre Christ crucifié. J'ai rencontré des gens dans mon ministère, des gens qui me disent, est-ce que Dieu peut me pardonner ça? Je lui dis, c'est vrai que la société ne peut pas pardonner. Il y a même des peines de mort dans certains pays, parce que la société considère que ce que tu viens de faire ne mérite pas même 2 ans de prison, ne mérite pas qu'on te flagelle, mérite seulement qu'on te fasse de la face de la terre. Mais même ce péché-là, Jésus est mort pour ça. Et il est prêt à pardonner ce péché-là. La porte de la croix est ouverte pour quiconque. Le plus grand problème des chrétiens, c'est que nous sommes en train de jeter la pierre sur tous les maris qui viennent. Quand les maris viennent, ils sont surpris en flagrant délit d'adultère. Au lieu de leur dire que la croix est là, et à cause de la croix, tu peux recommencer une nouvelle vie. Nous montrons la pierre. Caca, Marie, tu es sorti avec la femme des bateaux. Hey! Commence à lapider. De quel droit tu t'appuies? Hey, on commence à propager. Et ça pousse la personne à voir que je ne suis pas digne d'aller à l'église. Or, l'église, c'est le lieu où on rassemble tous ceux qui sont tombés. L'église, c'est la polyclinique de Dieu sur la terre. Amen. Il n'y a jamais une polyclinique où on est en train de chasser les malades. Et quand tu vas à la polyclinique, on ne te pose pas la question comment tu es tombé, qu'est-ce qui fait que tu es tombé, pourquoi tu es cette blessure-là. Non. Toutes les questions qu'on te pose, c'est en vue de ta guérison. Ce n'est pas en vue de te condamner. Tout ce qu'on te pose, c'est pour ta guérison. Mais l'église d'aujourd'hui a oublié la croix. Et qu'est-ce que l'église fait? L'église jette la pierre. Ce matin, je suis venu dire comme Jésus. Si donc d'entre vous, il n'y a personne qui n'ait jamais péché, qui continue à jeter la pierre au mari. Parce que Jésus, lui, il est prêt à accepter le mari dans sa présence. Il peut pardonner même Marie. Marie, c'est vrai que tu as brisé un couple. Marie, c'est vrai qu'un mariage est parti. À cause de toi, à cause de ton péché.
Et c'est le Dieu que je te présente. Un Dieu qui est prêt à accueillir ce que la société rejette. Là, à la croix, il y avait deux brigands. Les brigands, ils étaient déjà déclassés par la société. Ils étaient déjà repoussés par la société. La société les a condamnés. Et la société a dit, vous ne méritez même pas 2 ans de prison, même pas 3 ans de prison, même pas la prison à vie. Vous méritez la mort. Ça veut dire que vous êtes un produit à expier de la terre. Et Jésus a dit, Alain, celui qui avait cru, dit, aujourd'hui, il y a une place pour toi au paradis. Quel est ce Dieu qui est capable d'accueillir dans sa maison un homme qui a un passé aussi noir, une femme qui a un passé aussi noir? Oh, j'aimerais te dire, je suis le premier que Dieu a sauvé avec un passé noir, mais aujourd'hui je prêche l'évangile aux 4 coins de la terre. Que si on vous parlait de moi dans mon passé, tu ne m'aurais pas aimé, tu ne m'aurais pas même pas donné la chair. Mais à cause de l'homme de Galilée, à cause de Jésus de Nazareth, j'ai eu un nouveau commencement, j'ai eu un nouveau départ, et ma vie a changé de couleur, et ma vie a changé de vie. Je peux être aimé aussi, je peux avoir des enfants aussi, je peux être honoré aussi, à cause de celui-là, parce que les choses anciennes sont passées, et toutes les choses sont devenues nouvelles, à cause de sa miséricorde. Et quand je prêche, je n'ai aucune culpabilité parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Même si quelqu'un venait aujourd'hui et vous dit, je connais ce pasteur-là, en 1950 il avait fait ça. Je vais dire, oui, je l'ai fait, mais celui-là il est mort à la croix. Aujourd'hui, il y a un homme nouveau qui est devant toi en train de te parler. Un homme nouveau, sanctifié, purifié, à cause de ce que Christ a fait à la croix. Les hommes ne pouvaient pas m'accepter. J'étais banni par les hommes, mais Dieu m'a donné une place dans son cœur. Dieu m'a donné une place dans son cœur. Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Pas demain. Pas quand tu auras changé de vie. Pas quand tu auras changé de vie. Pas quand tu seras sanctifié. Pas quand tu serais passé à la cure d'âme, à la délivrance, à la première délivrance, à la deuxième délivrance, aux affermissements. Non! Dès le premier jour que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu entres dans le cœur de Dieu. Alléluia! Wow, Jesus! Amen! J'aime ça. Il dit, aujourd'hui, pas demain. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, la 4e phase pour aller finir, que Dieu a voulu nous montrer à la croix, c'est qu'il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Parce que comment les occultistes allaient croire si notre Dieu n'est pas puissant? Vous savez, les occultistes ont de la misère à croire parce qu'ils voient que l'Église est faible. Parce qu'ils voient que l'Église leur présente un Jésus qui est faible. Mais mon Jésus n'est pas faible. Ce n'est pas parce qu'il est à la croix qu'il est faible. Non, 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 non. Je vais te dire quelque chose, tu vas comprendre que mon Jésus n'est pas faible. Alors Jésus, il est monté à la croix. 1 Corinthiens 1, tu mets déjà ton doigt là-bas, on va y revenir tantôt. Et il va à la croix. Jésus, voulant sauver l'homme, il avait beaucoup de choix, mais il a choisi la voie de la faiblesse. Parce que s'il avait pris la voie de sa divinité, le diable aurait dit, ça c'est un combat illégal. Toi tu es trop grand pour moi. C'est comme à la boxe on dit, il y a les poids lourds, catégorie mi-lourd. Hein. Donc il n'avait pas, si Jésus était venu avec toute sa divinité et exerçant sa divinité et utilisant les anges, les archanges et son armée céleste, le diable aurait dit, ah non, écoute, c'est sérieux quand même. Moi j'ai juste un tiers des anges. Toi tu en as 2 tiers. C'est un combat illégal. Mais Jésus a dit, je ne veux pas tapisser le diable avec toute ma gloire, avec toute ma puissance, mais je vais tapisser le diable avec ma faiblesse. Il a accepté d'être le plus faible. Il a pris la forme humaine. Ça veut dire quoi la forme humaine? Ça veut dire la forme est limitée. Quand on est un homme, on est limité par 5 sens. Quand on est un homme, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas traverser un mur parce qu'on est un homme. Il était limité dans le corps humain. Au-delà de cela, il a dit aux anges, restez là-bas. Je le fais moi-même parce que j'ai un salut à donner, parce que je dois gagner une bataille. Il est descendu, arrivé, il allait à la croix, il avait un habit qui était somptueux. Et on pouvait dire non, c'est parce que tu es bien habillé, c'est pourquoi tu as gagné. Il a dit même les habits, je jette ça. Il est parti tout nu pour dire je n'ai rien
sa croix lui-même. Quand il allait sur le chemin de la croix, il est même tombé pour démontrer qu'il était tellement fatigué. Mais on l'a mis à la croix, on l'a même cloué pour montrer qu'il n'avait même pas sa main pour taper le diable. Il n'avait même pas ses pieds pour taper le diable. Il était limité. Mais là, à la croix, il pouvait sauver quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Là, à la croix, dans cet état de faiblesse, il était capable de dire un nom. Aujourd'hui, tu seras le au paradis. Il avait encore la puissance pour amener quelqu'un de l'enfer au ciel. Amen. Dans son état de faiblesse, il pouvait encore sauver un homme. Oh bien-aimé, la faiblesse de Jésus est une puissance. Waouh! La faiblesse de Jésus est une puissance. Et que dit de la puissance de Jésus maintenant? Si sa faiblesse est une puissance, et alors s'il vient de sa puissance, là ça sera terrible. C'est pourquoi on appelle le tout-puissant. Parce que sa faiblesse l'amène la puissance, mais sa puissance l'amène la toute-puissance. Oh my God! Corinthiens vous dit, au verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, je vais sauter, verset 23, et nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Verset 25, j'aime bien. On dit, car la folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quand Dieu est faible, il est plus puissant que toi et moi. Quand Dieu est faible, même l'enfer réuni, le diable, les démons, les esprits méchants, les célestes, tous les démons réunis ne peuvent pas vaincre la faiblesse de Jésus. Amen. Quand tu dors, mon frère, ma soeur, dors tranquillement, parce que tu es un Dieu puissant à côté de toi. Quand tu dors, n'aie pas peur. Même si les sorciers viennent à gauche, même s'ils viennent à droite, tu dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Parce qu'il est fort, même sa faiblesse a la capacité de vaincre toute la puissance du diable réunie. C'est pourquoi j'aime dire, je suis non locable, non mangeable, non vignable, à cause de Jésus qui est à moi. Nous avons un Dieu puissant. Les chrétiens marchent comme des faiblards, mais ils ignorent qu'ils ont un Dieu puissant. Oh bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Quand il était à la croix, à cause de sa puissance, il a poussé un grand cri, et le voile du temple, qui était à des kilomètres de là où il était, se déchira en deux. Quelle puissance! À cause de sa puissance, dans cette faiblesse, papa, les morts qui étaient morts des années et des années, les morts qui étaient morts, ça faisait des temps et des temps. Ce ne sont pas les, on aime tout chanter, Lazare a fait 4 jours et est mort parce que c'est ça le top du top. Non, non, il y a plus que ça. Les gens qui avaient déjà décédé des jours, des mois, des années. La Bible dit par